Pour rentrer dans le contexte de la prochaine lecture, parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo aussi que je vais placer par la suite du livre d'Enoch. On va tomber là-dessus aussi. J'avais prêté le livre à quelqu'un, mais il ne l'a pas rapporté puis il ne l'a pas lu. Fait que c'est pas grave, je vais en avoir un autre. C'était pas des reproches, c'est simplement pour dire pourquoi que je n'avais pas décidé de continuer, puis c'était savoir s'il y en a qui sont intéressés aussi de pouvoir l'entendre. C'est sûr que c'est des choses qui sont dures à comprendre. Fait que poser des questions, il n'y a pas de problème. Bon, on commence là parce que dans le verset 2, c'est ça, ouais. Excusez, 5, verset 2. À qui revient d'ouvrir le volume en le brisant, ses cachets? Mais personne, ni au ciel, ni sur terre, ni dans les enfers, n'avait ce pouvoir d'ouvrir le volume pour le lire. Donc, ça veut dire que Jésus, il n'était pas au ciel, il n'était pas sur terre comme parfait, puis il n'était pas dans les enfers aussi. Donc, ça veut dire qu'il est sur terre pour une mission, puis il est comme les humains, pour comprendre les humains. Et ce pouvoir n'avait le pouvoir de le lire. Je mis à pleurer beaucoup en ne voyant personne digne d'ouvrir le volume pour le lire. Mais un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de Juda, le rejeton de David, qui vient à bout d'ouvrir le volume aux 7 cachets. » Donc, il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui est au nom de la vérité, puis qui va faire ce qui suit. Je vis alors, entre le trône aux 4 êtres vivants, le vieillard se tenir debout, quoique la gorge tranchée. Donc, il va y avoir un sacrifice. Un agneau à 7 cornes, donc les 7 églises, et 7 yeux, les 7 esprits de Dieu. Ce sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint donc prendre le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône, et lorsqu'il l'eut reçu, les 4 êtres vivants se prosternèrent devant l'agneau, comme aussi les 24 vieillards, chacun 24, je vous avais dit que c'était 24 trônes avant, chacun portant sa cithare des coupes d'or remplies de parfums. J'avais parlé l'autre fois, je vous avais dit que je l'ai dit à Nathalie, des plumes sur des ailes d'ange, ben c'est des plumes. Hein? Ça fait que les Indiens avaient des cases de plumes sur la tête. Quand on parle des premiers puis des derniers, ben les premiers peuples, c'était ça. Mais c'était pas des Indiens. Ce sont les prières des saints et leurs cantiques chantaient « À toi revient de prendre le rouleau et de le décacheter à cause de ton immolation. » Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça dans le prochain vidéo qui va être attaché à ça. Toi qui es racheté pour Dieu, dans ton sang, les hommes de toute race, langue, peuple et nation, les constituant en royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ce règne est sur la terre. Alors je vis et entendu chanter une multitude d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient par milliers et millions qui chantaient puissamment. Vraiment, il est digne d'agneau immolé de recevoir puissance, sagesse, force, honneur et gloire et louange, et tout ce qui a été créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, avec ce qu'il y a dedans, prenait une voix distincte à celui qui siège sur le trône, comme aussi à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles et des siècles. Qu'il en soit ainsi, répondirent les 4 êtres vivants, pendant que les 24 vieillards en adoration se prosternaient. Les 4 premiers cachets. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 cachets. La voix du premier des êtres vivants résonna comme un tonnerre. Bon, vous vous rappelez, l'ange aux 7 tonnerres? C'est ça, dans Apocalypse 10. Avance pour voir. Et je vis un cheval blanc monté avec un cavalier qui tenait un arc. Donc, il y a que celui-là. Puis souvent, il est représenté dans les livres d'Apocalypse comme celui qui a la couronne. Vous vérifierez un petit peu partout, c'est lui qui décide. Il a reçu une couronne et est parti en vainqueur vers d'autres victoires. C'était ce que je voulais vous dire pour ça. Puis, il y en avait un autre petit bout ici. Les âmes de ceux qui sont sur l'autel, dans le passé, vous vous rappelez, je vous avais mis ceux qui ont été décapités. Ben, si on recule dans l'histoire, il y en a beaucoup qui ont été coupés en morceaux. Hein? Fait que c'était ça. Ça fait que je voulais vous dire ça. Puis je vais joindre la vidéo qui va suivre. J'espère que vous allez comprendre. Prenez le temps de regarder les messages qui sont écrits. Écoutez, mais regardez, il va y avoir des messages tout au long. Puis j'espère que ça va vous aider à comprendre. Après ça, je vais regarder vos commentaires. Si ça vous intéresse de le lire, bon, j'essaierai de faire des
de joindre les deux livres pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que le livre de l'Apocalypse a été écrit par les Romains avec des moines dans des monastères pour remplacer le livre d'Enoch. Il n'est pas mauvais, il est là, mais il n'est pas complet. Fait que dans le livre d'Enoch, c'est vraiment la réalité au complet. Ça fait que c'est important. Puis j'ai toujours dit qu'il y avait 12 apôtres, puis il y en avait seulement 4 qui savaient écrire. Ça fait que vous comprenez que l'Église romaine a voulu cacher des choses. Pour ceux qui aiment le pape, ben on ne souhaite pas de malheur, mais on sait que c'est le faux prophète, fait qu'il est après passer de l'autre côté, fait qu'il va rentrer chez lui en bas en enfer. Ça va ressembler à ça. Fait que c'est écrit dans la Bible aussi. Le faux prophète, c'est là qu'il va aller avec Satan et ses anges. Donc, Satan, que je vous ai déjà parlé, puis ses anges, ben c'est pas compliqué. Je vais parler des Satans du Québec, mais il y en a partout. Il y en a en France, il y en a partout de ça. Fait que ils vont se ramasser exactement à cet endroit-là, sous la terre. Merci.